Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle bulle lunaire où on va se parler de la pleine lune du 5 juin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une petite annonce ici pour vous parler de plusieurs événements qui vont s'en venir dans le courant du mois de juin. Donc je vais vous les donner par ordre chronologique et comme d'habitude, en commentaire, je vais vous mettre les liens. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir plus de détails. Donc, on date du vendredi 5 juin, jour de pleine lune, et même soir de pleine lune quand vous êtes en France ou en Europe, avec la collaboration de Yellow Seed, qui est un handpaniste de Jean-Christophe. On va vous proposer directement sur sa page Facebook, donc il y a un événement qui est créé, vous pouvez aller voir, on va vous proposer donc un concert méditatif. Donc Jean-Christophe va être avec son handpan, et moi, je vais simplement laisser venir le message qui a besoin de venir. Donc en fait, on vous embarque en voyage si vous le voulez. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dans l'événement pour ne pas rater l'information. Et voici. Seconde chose, en date du 7 juin, c'est le dimanche, je vous propose un recalibrage stellaire en lien à l'élément air, où on va vraiment venir aider à nous délester des choses un peu lourdes qu'on peut déjà ressentir actuellement. Donc ça va venir aider, ce soin de groupe à distance, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, va vraiment venir aider au niveau de notre relationnel, au niveau de qu'est-ce qui nous met en joie. Parce qu'on va s'en parler, mais la joie a pu pas mal manquer, pour certains bien sûr d'entre nous. Enfin bref, donc si vous êtes intéressé par ce soin à distance, c'est en date du dimanche 5 juin. Et sinon, ça c'est mon... comment dire, c'est mon bébé du moment, on va dire ça comme ça. On date ça va être un dimanche, on date du solstice, le 21 juin, va commencer Slow Wide Moon. Donc c'est quoi Slow Wide Moon? C'est un programme où on va être 13 magiciens, parce que oui, c'est autour de la magie, c'est autour de la fantaisie, du côté féerique des choses et de la vie, parce que j'ai beaucoup cet aspect-là en moi, on va dire ça comme ça, et j'avais envie de vous emmener en voyage pendant donc 3 mois, à travers 3 cycles lunaires. Donc on va partir ensemble en voyage pour découvrir notre magie intérieure, celle qui permet finalement de dépasser nos croyances limitantes et de créer une vie qui est plus en concordance avec nous, mais aussi on va voyager à travers les astres et à travers la lune. C'est-à-dire qu'on va cheminer, je vais vous donner des informations sur le magicien bélier, le magicien gémeaux, etc. Mais en fait, tout ça, ce sera à chaque fois pour mieux vous regarder. On va vraiment travailler avec la carte du ciel de chacun. Donc voilà, si vous n'y connaissez rien en astrologie mais que vous êtes curieux, soyez les bienvenus. Si vous vous y connaissez mais vous avez envie de vous amuser, de vivre une légèreté et de la magie et surtout un groupe soudé pendant 3 mois, vous êtes aussi les bienvenus. Et surtout, la démarche ici, c'est vraiment d'avancer ensemble. Quand je vous dis qu'on est des magiciens, je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'au niveau de notre état d'esprit et donc de notre état d'être, on peut vraiment modifier ce qu'on vit. Voilà, c'était en début juin, c'est normal, c'est la période Gémeaux, il y a plein de choses, entre guillemets. En tout cas, voilà, je vous mets les informations, vous n'hésiterez pas à aller voir, et qui sait, peut-être vous serez un des magiciens qui m'accompagnera à travers cette quête estivale. Faut que j'arrête là. Et on va débuter tout de suite notre interprétation de la pleine lune du 5 juin. Cette pleine lune, elle se joue dans l'axe du Sagittaire et du Gémeaux. Vous avez peut-être remarqué, avant cette date du 5 juin en tant que telle, une certaine déprime, une certaine dépression, une certaine tristesse, une certaine langueur, une certaine tendance à avoir du mal à avancer en général. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas mal dû aux énergies poissons qu'on a là. Pas que, mais quand même pas mal. Mais on va s'en parler plus en détail, donc c'est naturel. Alors, avant quand même d'aborder cet axe Sagittaire-Gémeaux, j'avais envie de parler de ce Mars en Poisson, qui est fort dans cette carte, mais également de la présence de Neptune à côté, parce qu'on a Mars conjoint Neptune. Là, quand vous regardez cette carte, le Poisson, c'est ce qui est en bleu et tout en bas. Donc vous avez Mars et à côté vous avez Neptune, le trident, voilà, si ça vous intéresse. Et l'énergie Poisson est très particulière parce que elle nous retire en fait nos limitations, et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le flou. On aime avoir un horizon. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Donc dépendant, hein, c'est sûr que si on a la possibilité pendant cette période, ou si on l'a eu, d'avoir du repos, d'avoir du recul par rapport au rythme trépidant de la vie de tous les jours, etc., ça se passe bien. Mais si on était dans notre quotidien, ce qui est le cas je pense de la majorité du monde, eh bien ça a pu être très difficile de se motiver, comme une sensation de faire un effort. Mais en fait, hein, l'énergie poisson nous encourage quelque part à nourrir notre intériorité. Donc peut-être, hein, vous avez pu voir que si vous deviez agir pour autrui, bah ok, vous le faisiez. Par contre, agir pour soi, ça a pu être bien plus difficile. Et j'ai envie de dire que ça va continuer, et jusqu'à un certain point. Mais avant de revenir sur cet aspect, qui, vous voyez, pour une fois je commence par un aspect comme ça, c'est pas anodin, mais parce qu'il nous suit, il va nous suivre jusqu'au 28 juin, date à laquelle Mars va rentrer en Bélier. Et donc, là je vais vous parler du fait que la Lune soit en Sagittaire, et que le Soleil est en Gémeaux, avec Vénus rétrograde à côté. Bon, ça en fait des choses actuellement, le ciel est très dense, et ça se sent, il se passe plein de choses. Même si pour certains, pas à l'extérieur, il se passe quand même plein de choses, je vous assure. Donc elle nous parle de quoi, cette pleine lune en Sagittaire? Alors tout d'abord, hein, vous vous souvenez? Le nœud nord il est en Gémeaux, et le nœud sud en Sagittaire. Je vous ai fait une vidéo pour ça, je vous remets le lien. Et par conséquent ici, ça met le doigt sur nos opinions. Ça met le doigt sur nos croyances, sur notre philosophie de vie, sur nos principes. Qu'est-ce que j'ai érigé, entre guillemets, comme religion dans ma vie? Parce que c'est vrai, hein, on parle de philosophie de vie, on parle de spiritualité, mais je pourrais vous dire, parfois, on est religieux par rapport à notre propre vie, hein, j'entends. Quand je dis religieux, il faut bien voir que la religion, à la base, au niveau du mot, hein, il y a la notion de relier. Et c'est assez intéressant de le voir. Donc c'est d'avoir finalement des principes, des idéaux qui nous relient. Une philosophie de vie, on s'entend quand on croise quelqu'un qui a la même, c'est-à-dire que j'échange avec et je me dis « oh, on pense pareil hein », ça fait du bien. On aime avoir raison, on aime se sentir soutenu dans nos conceptions générales. Dès que quelqu'un nous pose des questions et a l'air de remettre en question, on peut devenir d'un coup un peu plus territorial, un peu plus rigide en fait, là-dedans. Donc, tout ça est une introduction pour vous parler de l'énergie sagittarienne au niveau de cette pleine lune. Donc il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le fait, ici ça va venir mettre en lumière ce qui nous limite, mais également ce qui nous a construit jusqu'ici. Alors pourquoi mais également? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce Mars en Poisson, avec Neptune, eh bien, il n'y a pas vraiment d'horizon. Le signe du Sagittaire aime beaucoup avoir des horizons, avoir un idéal. Même si l'horizon est très lointain, on en a un, il y a quelque chose. Le Poisson, non, c'est la dissolution. Et là, on a vraiment un aspect qui nous dit que tout ce en quoi on croyait, enfin tout, hein, j'extrapole peut-être, hein, mais tout ça est en train de se dissoudre. Et donc, on peut se retrouver à ne plus vraiment avoir de sens, et à chercher désespérément du sens à tout ça. Le fait c'est qu'en plus de la Lune en Sagittaire, on a quand même Vénus. Vénus, toujours rétrograde. Alors là, c'est clair, hein, à partir du 4 juin, il y a eu, le Soleil est passé sur Vénus. Là, la pleine Lune, elle est le 5. Donc on est passé dans la deuxième phase, si vous vous souvenez de ma vidéo de Nouvelle Lune, où je vous explicitais davantage Vénus rétrograde, on passe dans la deuxième phase où on a touché à notre vérité, à ce qui peut-être un nouveau talent, à une nouvelle façon de se mettre en lien avec cette Vénus rétrograde. Mais à l'heure actuelle, elle est toujours rétrograde, donc pour certains, ça peut être encore difficile de s'amener d'une façon différente auprès des autres. Donc on est quand même dans une phase, malgré que c'est bientôt l'été et tout ce que vous voulez et qu'il y a du soleil, pas mal d'intériorisation. Il y a pas mal de choses intérieurement qui sont en train de se modifier. Tout simplement, on le voit dans le contexte, parce que, oui, il y a des choses qui sont en train, au niveau extérieur, il y a du déconfinement, et ci et ça, mais en même temps, on ne peut plus recommencer comme avant. On ne peut plus forcément poser nos choix de vie sur des croyances qu'on avait jusqu'ici. Pour certains, hein, je sais que certains sont en train de connaître des changements de cap. Et rappelez-vous, quand on a du doute, c'est qu'il y a un changement qui s'opère. Celui qui ne doute jamais, celui qui arrive et qui dit bah, « la vie c'est comme ci, c'est comme ça », il n'y a pas d'évolution possible. Et pourtant on le dit, la vie est mouvement. La vie est changement, perpétuel. Donc, elle nous parle de quoi là? Ça nous parle de quoi dans cet axe? On voit qu'il est demandé, hein, on est invité
à se mettre en lumière, à apprendre à s'aimer dans le fait que parfois on ne sait pas. Oui, parfois on ne sait pas, ou parfois on ne sait plus, et être bien avec ça. Arriver finalement à développer une foi que même si je ne sais pas où est-ce que mon pied va atterrir, est-ce qu'il y a une autre marche, est-ce qu'il y a un autre pavé, galet, ce que vous voulez, même si je ne sais pas ça, j'ai confiance que ça va apparaître. Et ça va apparaître au moment le plus juste pour moi. Parce que c'est la foi ne s'explique pas. Et avec l'énergie ici de cette lune en Sagittaire, on aimerait expliquer les choses. On aimerait limite se convaincre soi-même pour pouvoir se rassurer, comme je disais avant. On aime avoir raison, se dire ok, donc on partage tous cette idée des choses. C'est quand même rassurant, on va pas se mentir. Dans la lune Sagittaire, il peut y avoir énormément de jugements. Vous pouvez être dans une... Peut-être vous vous sentez jugé par votre entourage, ça pourrait être possible dans ces énergies-là, parce que comme ça rassure d'avoir raison, si on commence à voir qu'il y a d'autres personnes qui font différemment, ce qui est fort possible, hein, le nœud nord est en Gémeaux, le Soleil et Vénus le sont, donc on est tous en train de changer, de se réadapter quelque part à ce qui est en train de se tramer autour de nous, mais aussi à l'intérieur, hein, parce que tout finalement est en concordance, est en résonance, et donc certaines personnes vont pouvoir être plus agressives, hein, lune carré Mars, il peut y avoir un peu plus d'agressivité, un peu plus de jugement appuyé. Mais pourquoi? Rendez-vous bien compte que s'il y a ça, c'est que l'autre a une peur sous-jacente. Et c'est ça aussi, ce Mars en Poisson conjoint Neptune. C'est le fait que, pour certains, c'est de la tristesse, mais des émotions qui viennent bousculer, qui viennent violenter. Mais version Poisson, donc ça vient de nulle part, c'est complètement flou, on ne sait pas trop quoi en faire, c'est très inconfortable. Et donc vous voyez que tout ça est en train de se jouer de façon simultanée. Mais de plus, il n'y a pas que ça hein, qui s'est passé dans le ciel un petit peu différent. On a également Mercure qui n'est plus, lui, en Gémeaux, dans cette carte, il est en Cancer. C'est assez intéressant, il est rentré en Cancer, si je ne me trompe pas, le 28 mai. Là, changement d'ambiance, en plus, c'est même pas fait exprès, mais en France, il y a le Premier ministre qui a parlé, je crois, ce jour-là en particulier, je crois que c'est ça. Et c'est marrant parce que il a annoncé une reprise à partir du 2 juin, hein, c'est pas très loin du 5 juin, date de pleine lune, de restaurants qui vont réouvrir, etc. Enfin, vous avez dû regarder tout ça. Et je trouve ça intéressant parce que ce Mercure qui vient en Cancer, ça nous ramène quelque part à des choses familières, à des choses qu'on connaît, c'est très rassurant. Donc là, on a pu rentrer depuis le 28 mai, pour certains toujours, hein, progressivement dans un fonctionnement en se disant « Non mais attends, je vais pouvoir revivre ». Donc pas tout de suite, enfin la date du 28 mai, on n'a pas pu revivre tout de suite, mais on voit que, en tout cas en date de cette pleine lune, on va pouvoir repartir comme avant, entre guillemets, en tout cas en termes de fonctionnement, on va pouvoir compter sur des choses sur lesquelles on avait compté jusque-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mercure, il est en bel aspect, exactement à Mars, hein, à Mars Poisson. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un peu plus le temps de vivre. Mais là, vous voyez où je veux en venir. D'un côté, il y a une tension intérieure assez forte. On ne sait pas exactement encore ce qu'on veut, on voit qu'il y a des convictions qui sont en train de s'effriter, d'autres qui sont en train de se raffermir, parce que c'est, on va dire, la loi des polarités en tant que telle, et en même temps, il y a le goût de recommencer un petit peu comme avant. Mais sans aucun doute, moi quand je fais cette vidéo, c'est une semaine avant cette pleine lune, sans aucun doute qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme on l'imaginait, parce que dans la notion du poisson, il y a beaucoup d'imaginaire, hein, on peut se raconter aussi des histoires en tant que telles, que ci, que ça. Et il y a sans doute des choses qui vont venir bousculer, il y a des choses qui vont venir énerver, il y a des choses qui vont venir faire sentir des sentiments d'injustice, hein, j'ai envie de vous dire. Et ça, on le voit très bien ici dans le ciel. Et au-delà de ça, hein, ce Mercure aspecté donc à Mars, ça peut montrer une capacité à entrer dans l'action, à être dans la création, à être dans la communication, à être finalement un peu plus dans l'émotionnel. On s'entend, quand il y a de l'émotionnel, ça peut aussi partir très vite, dépendant. Simplement, pour aller un peu plus loin, on a Uranus qui est bien aspecté, il est en sextile à ce Mercure, donc il y a peut-être des idées nouvelles, il y a des innovations, de toute façon il faut bien s'adapter à la nouvelle situation, on repart pas vraiment comme avant. Donc il y a ça, c'est des choses qu'on voit dans le ciel. Après, d'un point de vue personnel, ça veut aussi dire que on doit s'adapter, on peut avoir des idées, on peut se dire mais alors attends, je peux pas complètement repartir comme précédemment, moi tout seul, sans parler du reste. Donc il y a une recherche, on va dire ça comme ça, de se réinventer, sachant que Saturne rétrograde, la quête de repères, de nouveaux repères intérieurs et non pas extérieurs, est toujours à l'heure actuelle en Verseau, hein. Il n'y a que à partir de début juillet que Saturne va retourner en Capricorne, donc là on verra si on va se sentir d'un coup
plus limité, ou au contraire on va avoir l'impression d'une plus grande stabilité, on regardera ça ensemble, mais là il y a vraiment cette recherche de se réinventer, dans le contexte qui reste toujours un contexte entre guillemets contraignant, même si on voit là, vu que la pleine lune est dans cet axe Sagittaire Gémeaux, qu'on va vouloir que les choses peut-être aillent plus vite, qu'on va vouloir, enfin certains vont vouloir appuyer leur opinion, mais là ce qui est vraiment demandé c'est d'avoir de la souplesse, de l'adaptabilité, de rester on va dire dans cette légèreté qu'offre le Gémeaux, c'est-à-dire dans le fait de se dire waouh mais attends mais là je ressors, regarde je peux aller à tel endroit, oui il y a certaines restrictions encore mais ça va quoi, je suis en train de revivre et peut-être même encore plus qu'avant parce que bah, avec toutes ces énergies poissons on a été amené beaucoup à se voir à s'accueillir, on pouvait pas se fuir, même s'il y a toujours une quête de fuite en fait, mais de voir qu'à un moment la quête de se fuir, elle est peut-être beaucoup dans la tête, dans le mental, dans tout ce que je suis en train de nourrir à l'intérieur, hein, dans la tête. Lune Sagittaire, ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, c'est de la connaissance, c'est de l'argumentation, peut y avoir une forme de lutte à un certain niveau, au niveau de la tête, et l'invitation ce serait d'en sortir. Ça marche plus vraiment comme ça. Est-ce que ce n'est pas se violenter que de faire ça? Ça veut pas dire se taire, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire, mais ça veut dire, bah, quelque part, observer à quel point mes croyances me limitent, ou à quel point elles me permettent de me libérer. Parce que finalement c'est ça. Oui, une libération, on va dire, pour tout le monde, mais ça commence aussi d'un point de vue de l'esprit. Si on arrive à être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur réellement, mais à la base de soi-même, on va être bien plus efficient que si on arrive en se disant moi j'ai tout compris. Donc c'est d'aller au-delà, on va dire, de l'intransigeance qui pourrait être présente. On cherche vraiment à comment dire, à se modérer aussi. Il y a une forme de modération dans cette carte. Hein. Il y a toujours Pluton-Jupiter, bah, bien sûr rétrograde en Capricorne. Hein. Il y a une forme de modération, de s'observer beaucoup. C'est toujours hein, les énergies Gémeaux qui sont représentées, ça demande une observation de soi, de sa propre dualité, c'est pas du tout anodin ici. Donc s'observer dans ses relations, s'observer dans la façon dont j'amène mes opinions, s'observer dans la façon dont j'écoute l'autre, est-ce que je l'écoute vraiment, ou dès que j'ai un mot, je finis même pas d'entendre et j'ai déjà la phrase que je vais lui dire. Parce qu'il y a ça, il y a de ça là-dedans aussi, Lune carré Mars, ça peut être ça, une sorte de précipitation qui est brouillonne, qui est ensuite maladroite, qui fait qu'on ne se comprend peut-être pas trop. Même si au niveau de la compréhension est davantage en domaine émotionnel et sensitif. Mais après au niveau de l'esprit, ça peut être un peu plus problématique. Après, bien sûr, et ce sera pour finir, hein, je ne veux pas vous retenir ici trop longtemps, mais on a toujours la lune noire, Chiron qui sent en bélier. D'ailleurs, Chiron en aspect de tension à Mercure, donc c'est un petit peu... Oui, ok, on sait qu'on doit s'affirmer, on veut avancer, mais on ne peut pas avancer n'importe comment, on ne peut pas dire n'importe quoi. On a besoin quelque part, la phase là, de cette pleine lune, hein, jusqu'à la nouvelle lune qui sera au 21 juin, pour les magiciens, bref, on se rendra bien compte que on a besoin de vivre, d'expérimenter, c'est le Gémeaux, d'expérimenter ce qui nous est proposé, cette nouvelle réalité alternative, on va dire, parce qu'elle ne durera pas comme ça, pour savoir, ok, là maintenant je vais commencer à parler. Et ce qui sera intéressant, hein, c'est qu'à la fin du mois, Mercure passera en rétrogradation. C'est pas du tout anodin, c'est ça que je veux vous dire, c'est vraiment pas du tout anodin de voir les cycles ici qui sont en train de se jouer, et de voir surtout au niveau de l'actualité, bon, au niveau de nos vies personnelles, au niveau de l'actualité, parce que bah voilà quoi, on partage quand même quelque chose d'assez probant là. Donc voici ce que je peux vous dire là-dessus. Bon bah je pense que je vous ai tout dit. Enfin tout dit, tout ce qui a bien voulu venir ici et maintenant, hein, il y a toujours, on pourrait toujours avec l'astrologie en dire davantage, hein. Mais en tout cas il y aura de sacrées libérations, hein. Ne plus avoir peur d'exister, hein. De ne pas avoir peur non plus de l'autre en général. Voilà, parce que ce serait ça, hein. Ne pas avoir peur de l'autre. Personne ne peut réellement nous emprisonner. On va finir là-dessus. Voilà. Donc prenez soin de vous. Ah, comme d'habitude, hein, vous pouvez venir sur l'infolettre si vous le souhaitez. Je pourrais vous en dire un petit peu plus sur mon mois de juin où il va y avoir un avant et un après, on va dire ça comme ça, voilà. Aussi les réseaux, je suis présente hein, dernièrement sur les réseaux, donc Instagram ou Facebook, et bien entendu ici sur YouTube. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez commenter, ça me fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça fait aussi super plaisir parce que je vois que vous êtes quand même nombreux sur YouTube, et donc rien que pour ça, merci d'être là, tout simplement. Prenez soin de vous.